Devenu bon. Joko. River, sur le grill à présent, question directe, réponse directe. Oh, attention. C'est pour gagner du temps. Je vais commencer par une archive. Nous sommes au mois de février dernier. OL Nice, penalty pour l'OL, penalty pas sifflé pour Nice. On a le gentleman qui est là, le magnifique Jean-Pierre River, qui se paie, mais qui ressemble Clément Turpin. Extrait, et on y va. Ah oui, j'ai jamais Qu'un arbitre se regardé. trompe, encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais il y a la VAR. À quoi elle sert? À quoi elle sert? Alors, Monsieur Turpin est peut-être intouchable, peut-être qu'on ne peut pas discuter ces décisions, pardon. Donc je vois que je vais le voir en fin de match, je veux lui parler et qu'il me dit vous me touchez pas, et vous ne montrez pas du doigt. Mais à un moment, il faut qu'il redescende. Il faut qu'il redescende. Donc Clément Turpin est-il redescendu? C'est ma première question, c'est plutôt une pirouette. Mais en fait, votre sentiment là, avec la VAR, je vous ai bien écouté, c'est qu'un outil. Il y a un arbitre super bien coté, il est super talentueux, il n'est pas déjugé parce que voilà, c'est ce que vous dénoncez. Est-ce que ce problème que vous avez dénoncé, il est en voie d'être réglé ou il est toujours présent? Alors, c'est en voie d'être réglé. On travaille là-dessus. Je fais partie, vous avez oublié la commission de l'arbitrage, donc là, moi, je suis une couche. Je suis là. Et voilà, non, mais on essaye d'être actif. Ouais. Il est en passe d'être réglé, mais ce moment-là, je le regrette pas. Ah. Parce qu'à ce moment-là, la veille, Ouais. j'appelle quelqu'un à l'arbitrage, je dis, il va se passer quelque chose, c'est pas normal ce qui s'est passé il y a 3 jours. Ouais, c'est ce que. On change d'arbitre, on nous met Monsieur Turpin au dernier moment, et il se passe 4 situations qui sont juste incroyables. Et quand j'écoute après la VAR, ben là, heureusement que j'ai pas écouté la VAR avant cette interview, j'aurais été beaucoup plus redoutable. Dommage. Vous êtes, sur l'arbitrage, vous avez rappelé que vous êtes aussi un spécialiste de l'arbitrage, donc vous avez, Non, pas un spécialiste. vous avez réussi donc à faire dégager Pascal Garibian, c'était le premier, et puis Je ensuite. suis un gage maintenant, je suis un gage. Ensuite, C'est le président ensuite, de. il y a eu la nomination de Pascal Lannoy, de Stéphane Lannoy que vous souhaitiez, et finalement, donc, il n'est pas resté. Et quand Tony Gauthier a été nommé, qui est aujourd'hui le directeur de l'arbitrage en France, vous avez demandé sa démission. Alors, Tous les quand vous présidents de dites, club, ah, voilà, les présidents tous de les club, présidents de je club, vais pas tous les vous en présidents de dériver, club, hein, je suis pas et sûr finalement, que il est toujours là, il est toujours en place. Alors, et je vais maintenant, vous- vous demandez plus sa démission. Pourquoi ça en voie d'être réglé Je alors vais vous dire, Anthony Gauthier a ouvert le dialogue sur beaucoup de sujets. On discute une fois par mois sur tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. Et on a l'objectif ensemble de faire en sorte que l'arbitrage... En 13 ans, c'est la première fois que j'interviens auprès d'un arbitre. Oui, c'est vrai. Mais parce m'avez- qu'il fallait le faire. Vous m'avez dit à propos du ressemblage de Clément Turpin, je regrette pas ce que j'ai dit. Le morceau qui va suivre, la question c'est ce que vous regrettez d'avoir prononcé ces mots. Alors c'est Nice-OM, on est le 22 août 2021, les joueurs de l'OM sont cadrés pendant tout le match. À un moment, Payet, Alvaro González réagissent et balancent la bouteille. Derrière, envahissement de terrain, le match est arrêté. Et Jean-Pierre arrive, il est président de Nice, il défend Nice et puis il accuse qui? Alvaro, Dimitri, on y va. Ouais. Je pense que malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de 2 joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles ou d'autres bouteilles à travers la tribune de nos supporters. Comme dirait Coluche, c'est le mec qui se prend 30 bouteilles dans la gueule, il en Non, met une, c'est de sa faute. Alors, ce moment, je peux le commenter bien volontiers. Là, vous regrettez là. Alors, je vais vous dire. Ah, celui-là, vous êtes pas Je fier. vais être très sincère. Je vais pas impliquer des personnes, ça me dérangerait, mais quand il se passe ça, moi, je vois pas ce qui se passe au terrain parce qu'il se passe autre chose en tribune. Peu importe, on n'en parle pas, donc je vois pas tout ce qui se passe. Je descends, la préfecture, la police, on arrête le match, on n'arrête pas le match, bon. Et puis à la fin, je me retrouve dans un vestiaire, on me dit, Jean-Pierre, là, tu vas en conférence de presse. Je dis, mais je vais pas en conférence de presse, là. Tu dois défendre le club. Bah oui. Tu dois sauver les 3 points. Je dis, attendez les gars, là, moi, je ne vais pas sauver les 3 points. Je ne suis pas en capacité de faire ça. Bon, là, vous êtes réactivé, là. Laissez-moi finir. Oui, non, là, je connais la fin, donc. Peut-être me permettre de vous un couper, accès hein. de faiblesse, Ouais. je vais au front, Ouais. parce que de temps en temps, un soldat, faut qu'il aille au front. Ouais. Et là, vous savez, on vous atteint le fusil, et là, vous prenez le fusil en pleine Ouais. tête. Je l'ai fait pour le club, Ouais. Vous êtes sacrifié. mais c'est vraiment quelque chose que je regrette profondément. Surtout que vous avez voilà. été désavoué par votre actionnaire. Non. Non, non. Ah bon? Non, parce que notre actionnaire... Jim non. Ratcliffe vous aurait menti, Non. Étienne Motte. Bah, non. non, il a fait un Non, communiqué et tiens, juste non, derrière. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a eu, après la commission de discipline, et au jugement de la commission de discipline, je dis à une personne, on fait pas appel. On accepte la décision et on fait pas appel. Et ce point-là qu'on nous enlève peut nous coûter, je me dis, ce point-là, il peut nous coûter une Coupe d'Europe. Ouais. Je dis, on fait pas appel. On se frictionne, pas d'appel. Le lendemain, heureusement pour moi, Jim Ratcliffe fait un communiqué, on fait pas appel. Donc, j'ai pas été déjugé par Jim Ratcliffe, on a anticipé les choses. Et malheureusement, ce point nous coûte la Ligue Europa. C'est compliqué quand on parle avec vous, président.
Pourquoi? Vous regrettez le moment là où vous recevez? Je regrette. Il a dit. Ben voilà, vous regrettez. Je vous l'ai dit. Non, mais oui, non, mais vous le dites. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Le soir, Il faut m'écouter. vous avez fait une référence tout à l'heure, et puis peut-être que les gens n'ont pas relevé, mais le soir de Nice-OM, pendant le match, vous avez failli taper Pablo Longoria en tribune. C'est José Cobos qui s'est interposé. Il paraît qu'il avait voulu un peu secouer votre compagne. C'est ça en fait là Alors, quand vous arrivez après en disant faut défendre. C'est Là, ça. vous soulevez les vieilles histoires. Mais à ce moment-là, Et 2021. je découvre Pablo, avec qui on s'entend très très bien aujourd'hui, Oui. qui a une particularité et que je conteste pas. Pendant les matchs, il est Insupportable. pas insupportable. Il est très expressif. Oui. Et à ce moment-là, il se retourne. Enfin, devant lui, il y avait mon ex-femme et qui lui dit mais calmez-vous. Et là, il s'est monté un peu véhément. Oui. Et moi, je suis désolé, mais on ne touche pas une femme. Ben non. Et on lui parle correctement. Ouais. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai un petit peu chauffé. C'est là où j'ai pas vu tous les incidents, toute la D'accord. suite. Ok. Mais avec Vous Pablo, étiez on en s'est train de marrer, Pablo. on s'est réconciliés, on est très heureux, on se voit, on travaille bien. Oui. Et je constate qu'il a toujours cette passion au fond du cœur. Et vos quand femmes s'entendent bien. Oui. ils ne connaissent pas. Vos supporters fachos, est-ce qu'ils sont toujours présents dans les virages ou vous faites le ménage là? Parce que souvent Nice, on dit tiens, là il y a 2-3 lasillons qui sont. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un incident dans le stade. Oui. Je vais au pied de la tribune et j'essaye de calmer ce qui se passe. Et puis il y a un supporter parmi les 10 qui sont là, Ouais. qui a un t-shirt, vous savez, Oui. D'accord. Ouais. de trucs sudistes, je sais pas Ouais. ce que c'est. Oui. Enfin. Et là, on me dit, oh putain, Rivera, il est fasciste. Il a tapé sur l'épaule. Ouais. Et notre stade, on a un bon stade. Il n'y a pas trop de politique chez nous, contrairement à d'autres stades. Et sincèrement, cette réputation un peu... Il y a une dure, là, centaine. Il y a une centaine. mais j'ai l'impression que vous connaissez mieux le club que moi, mais Non. franchement, Non. on n'a pas... Pardon. alors, on il n'y n'a a pas de facho. fascistes chez nous. Il y a pas de facho. Mais vous savez, un stade, écoutez-moi bien, un stade, c'est quoi? C'est de la droite, de la gauche, de la religion, des couleurs, tout est différent. Oui, non. Un stade, c'est le reflet d'une société. Donc vous avez nécessairement dans une stade toutes les représentations de la couche sociale. Donc Très, quand vous très, dites... très, très identitaire, vos tribunes, quand même. Ah. Non, Régis. alors, non mais attendez, c'est quand même on a une réputé tribune, pour il y a ça. 5000 personnes, vous parlez de 100 personnes. Oui, Dans un stade, il y a toutes C'est les pour ça que couches c'est de la facile à société. éliminer. Enfin, vous voyez, s'il y a 100 géleurs, c'est facile. Mais attendez, facile. vous éliminez quoi? Un parti politique, un autre, ça veut... Vous pouvez pas trier. Les gens, la violence, oui, on trie. La violence n'est pas que c'est un... Excusez-moi, mais l'incitation au racisme, les croix celtiques, les choses comme ça, c'est Alors, une incitation à la haine, c'est interdit. Voilà, Je peux vous donner un exemple? Je peux vous donner un exemple? Allez-y. Très concret? Oui. Un jour, heureusement, ça a été filmé par un amateur. Il y a un type qui fait un signe qu'il ne devrait pas faire. Oui. Il est filmé. Notre stadier le sait. On l'apprend, on le prend, on le sort. Il vient plus au stade. Ben voilà. C'est clair. Ok. Et ben voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et en 2022, vous faites revenir. J'en prends plein la gueule. Hein. C'est terrible. En 2020 Mais je suis content d'être là quand même. En 2022, Faut pas cher avoir Jean-Pierre peur. River, vous faites revenir Lucien Favre. Je me souviens que vous étiez très heureux de faire revenir votre Lulu adoré. Oui. Bon, ma question, c'est quand avez-vous compris la deuxième fois qu'il était cramé? Il n'était pas cramé. Oh, il était un peu bouilli, là. Il n'était pas bouilli. Si je peux me l'adore. permettre, moi j'adore Lucien Favre. Ben oui. J'ai vécu des années formidables avec ce monsieur qui est un gentleman. Oui. Exactement. Qui est un gentleman. Magnifique. C'est rare dans le football et c'est un gentleman. Or, ce monsieur doit partir en Allemagne avant de venir à Nice. Et il avait déjà pris des assistants parce qu'il parlait allemand. Je vais voir Lucien. Et à ce moment-là, il y a des gens d'Ineos dans le club. Et je vois Lucien fin août, début septembre, mi-septembre. Je dis Lucien, vous pouvez pas garder ces deux adjoints, ils vont vous amener dans le trou. Comme c'est un gentleman, il me dit je les ai amenés, je peux pas les faire sortir. Donc c'est en septembre que vous avez dit que c'est... Je vais voir ailleurs et je dis les gars, on ne peut pas garder ça parce que ça va amener à la perte de Lucien. On me dit, le coach, c'est lui qui décide. C'est pas à nous à décider. Je dis, c'est une erreur parce que là, il va y avoir un sujet. Il y a eu sujet et j'étais extrêmement triste d'annoncer un jour à Lucien Favre que c'était terminé. que c'était terminé. Parce que c'est quelqu'un que je respecte et ça a été un moment difficile pour moi, mais je l'ai fait. En 2022, vous êtes tout proche de signer la star Edinson Cavani, joueur de Manchester United à l'époque. Et après coup, au club, on a le sentiment que Cavani n'avait jamais eu réellement envie de venir à Nice et que Nice avait été utilisé. Il signera à Valence quelques jours plus tard. Est-ce aussi votre sentiment 2 ans plus tard? Pas du tout. Tu vois mon Cavani et hop, il a Valence. Pas du tout. Non, pas du tout. Cavani a été extrêmement correct. C'est un garçon très correct.
Il se trouve que à un moment, il y a eu un petit aspect financier. On a dit non. Je pense qu'on aurait dit oui, venez chez nous. C'était à 5 millions. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Voilà. Il y a eu 5 millions. Après, moi, j'avais des actionnaires, je reporte, on me dit oui, on me dit non. D'accord, ok. Donc c'est la faute d'Ineos. Très bien. C'est pas la faute d'Ineos, c'est un choix budgétaire. Ouais. Oui, mais c'est oui. En janvier 2017, Depay signe à l'OL et pas à Nice. Et il semblait que vous aviez un coup d'avance. Mais là, vous êtes un petit peu en colère parce que il semblait que ce soit la fuite dans les médias qui fait que Lyon vous ait piqué Depay. Alors Depay, vous l'avez, on a un deal 2 ans et demi en prêt. Je crois que Manchester prenait les 2 tiers du salaire, de mémoire. Et on a une option à 8 millions. Jean-Michel Aulas, bon seigneur, apprend par la presse qu'on est sur Depay, dit dans la presse, quand j'ai vu que Nice était sur Depay, on n'avait pas d'argent, il s'est dit, ben moi je peux le faire. Donc il l'a fait. Bon, tant mieux pour lui. Mais effectivement, une indiscrétion de la presse, c'est pour ça qu'à l'époque des mercatos, je ne donnais aucune information, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller plus loin. Voilà. Il y a eu une deuxième chance cet été. Il y a eu la hype Depay à Nice et vous l'avez pas fait. Non, faux. Pas dans le moyen. Fake news, comme dit. Pas dans le moyen, fake news. En 2017, vous voulez faire revenir Hatem Ben Arfa après un an après son départ de Nice. Il est au PSG, il joue plus, il est carré. L'affaire a capoté car vos actionnaires ont refusé de débloquer 5 millions, ce qui correspondait. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Il n'a jamais été question qu'Hatem, après le Paris Saint-Germain, revienne à Nice. J'ai lu des déclarations comme quoi vous avez confirmé ça. Mais Jean-Pierre Rivière, de point, on voit les guillemets. Pas du tout. Alors, pas du tout. Ok, d'accord. On a fait Hatem Ben Arfa. Non, mais je sais plus lire. Je peux faire une question subsidiaire là-dessus oui, allez-y. Parce que vous êtes quand même les spécialistes de la relance de joueurs comme ça, au caractère un peu compliqué, Ben Arfa, Balotelli. On parlera dans quelques et minutes. Pogba alors. Pogba, c'est le profil type pour Nice, non? On n'a pas les moyens de se payer Paul Pogba. Vous savez pas, c'est pas ce qu'il demande. Paul Pogba est à la Juve, Ah, vous il l'avez est sous pas donné. contrat. Résiliation de contrat dans bientôt. Hein. Ça, c'est vraiment un joueur, ça. Vous qui avez dû faire de l'intuition, je me dis, le polo, il va être dragué par Jean-Pierre. Ça, je le sens. Vous savez, C'est pas ici que Jean-Pierre Rivière va le dire. vous savez à combien, Depay. et vous savez à combien il est marge à la Juve? Non, mais. Bon, en ce moment, 48 000. Jean-Pierre, En ce moment, depuis quand on parle 48 000 d'argent? parce qu'il est C'est vulgaire. une suspension. Balotelli en 2016, donc, a signé. Est-il vrai que votre première idée, ce n'était pas Mario Balotelli, c'est Alexandre Pato, ex-prodige du Milan AC? Pas du tout. Pas du tout. Vous voulez que je vous parle de Mario? Ouais. Oui. Non, Mario, c'est dans quelques minutes. Après, alors. Mario, alors. c'était juste Après un la petit pub. ding. Non, pas après la pub, parce qu'on continue le Minuit Info. Il est minuit 17, on est super à la bourre, mais c'est pas grave. Avec vous, Virginie, Trop bavard. Mais non, le capitaine des Bleus, c'est Chouameni.